Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. Excusez-moi, je plaçais bien la caméra. J'espère que vous me voyez. Alors, pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. Je vais m'approcher un peu de la caméra, comme ça vous allez un peu me voir. Alors, je viens dans cette vidéo pour m'adresser à Monsieur Big Togo encore, et aussi à Monsieur Alassane Ouattara, et aussi à notre patriarche Henri Konan Bédié. Alors, le titre de cette vidéo, je l'ai intitulé tout simplement RHDP, une sorte de 666 politique en Côte d'Ivoire. Monsieur Bédié accuse Monsieur Alassane d'entraîner un chaos et un désordre, en fait un désordre en Côte d'Ivoire. Alors, avec l'actualité de cette semaine, après l'allocution de M. Soro Guillaume et aussi de celui de M. Big Togo, M. Big Togo avait dit que si on ne se joignait pas au RHDP, c'est-à-dire on quittait le tabouret ou ça dit qu'on ne pouvait plus s'asseoir sur le tabouret. Alors, Monsieur Big Togo, le RHDP est-elle une sorte de 666 dans la politique en Côte d'Ivoire? Répondez-moi, répondez à cette question. Alors, mes chers amis, je viens de cette allocution encore pour m'adresser à Monsieur Big Togo pour tous ces discours. Monsieur Big Togo, répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce le RHDP une sorte de 666 en Côte d'Ivoire? Si jamais on ne se joignait pas à ce parti, on dégageait du tabouret. Alors ici, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le 666. Le 666 est un signe tiré, c'est-à-dire est un nombre tiré d'un des livres saints des chrétiens qui est la Bible. Et ce signe-là, c'est-à-dire ce nombre-là, se trouve dans Apocalypse, Apocalypse 13, versets 15 à 18. C'est un genre de sceau pour ceux qui suivent l'antéchrist et son faux prophète, c'est-à-dire son porte-parole. Et le porte-parole ici, je fais par analogie à M. Big Togo. Et donc, il ne s'agit pas seulement de ce signe d'être dans une carte, c'est-à-dire une carte magnétique, mais aussi de façon physique sur la personne ou sur les gens. C'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas trop le signe 666. Alors, M. Big Togo, êtes-vous le faux prophète du signe 666, c'est-à-dire le porte-parole de l'antéchrist en Côte d'Ivoire dans la politique? Vous dites que si on n'est pas du RHDP à compter du 26 janvier 2019, on quitte le tabouret. Monsieur Togo, vos discours, vos propos sont à caractère manipulatrice. Et donc, elle émane d'une manipulation sans précédent. Monsieur Bitogo, n'avez-vous pas appris à être diplomate dans la politique? Pourtant, vous êtes un homme d'affaires. Et un homme d'affaires, la première des choses, pour que ses affaires marchent, c'est la diplomatie. Vous êtes en avec ce que M. Alassane Ouattara dit. M. Alassane Ouattara se plaint qu'on l'accuse et qu'on envoie les preuves. Et vous, derrière lui, vous faites des discours qui contredisent ce qu'il dit. Si on ne se joint pas au RHDP, on dégage le tabouret. Et donc, monsieur Big Togo, sachez ce que vous voulez. Vous êtes en contradiction avec monsieur Alassane Ouattara dans vos discours.
Voilà que monsieur Bédier aussi se plaît, disant que, et je vais lire un tout petit peu, disant que depuis sa résidence, dans son discours à Daokro, dénonce les pratiques comme par exemple les limogeages, les arrestations, les pratiques, les infractions. En fait, c'est-à-dire, par exemple, EO, le maire du plateau qui a gagné les élections. Comment se fait-il que quelqu'un qui a gagné les élections, vous partez chez lui pour perquisitionner? Vous ne pouvez pas perquisitionner avant qu'il ne soit élu. Et quand je vous disais que vous êtes en train de préparer quelque chose, vous mijotez quelque chose, qu'est-ce que vous en dites de ça? Qu'est-ce que vous en dites de ça, monsieur Big Togo? Vous êtes en contradiction avec vos dires. Vous faites un discours de nouvel an comme si vous veniez juste d'être intronisé comme président de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de finir votre mandat, mais votre discours n'a rien à voir avec quelqu'un qui est en train de finir son mandat. Ce discours est comme si la personne continuait un autre mandat, comme si vous aviez encore 5 ans. Monsieur Alassane Ouattara, vous dites qu'on vous accuse, mais vos faits parlent d'elles-mêmes. Vos faits parlent d'elles-mêmes, monsieur Alassane Ouattara. Et Big Togo qui donne des ultimatums, c'est en contradiction avec ce que vous dites. Vous êtes en contradiction avec ce que vous dites et ce que vous faites. Sachez que la communauté internationale vous écoute, vous entend et vous regarde. Nous ne sommes plus maintenant au temps de Sarkozy. Sachez que M. Donald Trump n'est pas comme Sarkozy, n'est pas comme les autres. Et vous savez tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il dit à propos même de la CPI. Revenez à de bons faits, M. Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, c'est un État, ce n'est pas une propriété privée. À votre règne, il n'y a eu aucun trouble. Mais votre règne est en train de finir. Mais vous voulez créer une certaine psychose, un certain désordre. C'est pourquoi la sagesse veut que moi, je fais ces vidéos pour vous parler, pour vous interpeller, pour que vous changez de tactique. Et vous dites à Bitogo d'arrêter de faire des ultimatums aux gens. Vous n'êtes pas les seuls en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas les seuls vous avez fait 2 mandats quand même. Avec tout cela, vous pensez qu'à cette ère, vous allez vous maintenir au pouvoir en donnant des ultimatums. Je crois que vous devez changer de tactique. La sagesse veut que vous changez vraiment de tactique. Et M. Bitogo, arrêtez. Je vous ai toujours dit d'arrêter. Vos discours sont creux. Ils sont nuls et sans avenir. Vous ne respectez pas la Constitution. La Constitution, vous la respectez quand ça vous arrange. Vous ne faites que la respecter quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, vous tordez le cou de la Constitution. Vous tordez le cou de la loi. Vous faites la loi à 2 vitesses. Quand elle est favorable pour vous, vous voulez qu'on l'applique. Mais quand elle n'est pas favorable, vous refusez de l'accepter. Vous êtes des... Je ne sais pas quoi dire. Ça ne peut pas tout le temps marcher comme ça. La communauté internationale, elle vous regarde. Hein? Donald Trump vous regarde hein? Et il vous entend. Hein? Il vous entend très bien. Ne pensez pas que cette fois-ci, l'armée française va venir encore. Hein? L'armée française ne viendra plus. Parce que ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Vous exercez votre pouvoir présidentiel antidémocratique. Les gens sont emprisonnés. Ils sont encore emprisonnés. Les gens sont limogés. Les arrestations arbitraires.
des audits de dernière minute. Ceux qui sont élus de façon démocratique, vous refusez, vous vous imposez, comme si vous étiez dans, je ne sais pas, comme vous étiez dans votre maison ou dans votre palais. La Côte d'Ivoire, c'est un État. Ne faites pas le phénomène où presque 10 000 personnes sont mortes. Vous ne recommencez pas ce même phénomène. Si vous recommencez ce même phénomène, mais tant pis, mais on ne va pas se laisser faire. Il faut que vous reveniez à de bons faits. Vous dites qu'on vous accuse, mais vos faits parlent d'elle-même, monsieur Alassane Ouattara. Et surtout Bitogo, qui donne des ultimatums. Soyez diplomate. Négociez. Vous êtes sans pitié. C'est comme si vous n'avez plus de tête. Vous n'avez plus de cerveau. Et moi, souvent, j'accuse ceux qui sont autour de vos collaborateurs. Mais les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. Même la communauté internationale vous regarde. Les Blancs même vous regardent. Sachez-le. Les Blancs, ils vous regardent. On ne peut pas s'asseoir comme ça et vous regarder faire tout le temps. Revenez à de bons faits, M. Alassane Ouattara. C'était cette petite vidéo que j'aimerais vous faire. Si M. Bédier vous accuse, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez de revoir votre manière de faire. Vous n'avez qu'une seule année. Vous faites plein de programmes comme si vous aviez encore 5 ans. Et après vous dites qu'on vous accuse. J'espère que ce message, vous allez l'entendre. Et vous, Bitogo, vous ferez mieux d'arrêter de faire des ultimatums. Ça ne sert à rien. Cette marque de 666, vous ne la ferez pas en Côte d'Ivoire. Vous êtes à la fin de votre mandat. Sachez-le. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.